Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sonia Kens. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e vidéo de notre série Comment réussir son confinement. Et le titre de cette vidéo, c'est Comment rentabiliser son temps. La gestion du temps, on va en parler aujourd'hui. Cette vidéo va vous apprendre à rentabiliser votre temps et utiliser votre temps à bon escient. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo afin que vous puissiez en avoir pour votre temps. Les amis, avant de continuer, j'aimerais poser quelques questions. Qui a WhatsApp dans son téléphone? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Tout ça pour vous? Bon, là on parle du téléphone. Qui a un PC, une tablette ou bien autre, où tous ces réseaux sociaux là peuvent entrer? C'est grave, hein? Si on demande pourquoi vous avez tous ces réseaux sociaux, vous allez dire ça vous aide à communiquer, à être en contact avec vos amis. Ok. Combien d'heures est-ce que vous passez sur ces réseaux sociaux? 3 heures par jour, 6 heures par jour, 9 heures par jour, 12 heures par jour. Essayez de vous situer parmi les tranches d'heures. Bon les amis, qui s'endort souvent ici avec le téléphone à la main? Bravo! Qui, la première chose qu'il fait le matin, c'est de checker son téléphone pour savoir quelles sont les notifications qu'il a reçues, quels sont les messages qu'il a reçus. Ok! Après étude effectuée, nous allons continuer la vidéo. Les amis, lorsque nous répondons aux questions que j'ai posées tout à l'heure, nous nous rendons compte que nous passons un temps incommensurable sur les réseaux sociaux, sur nos différents appareils, à faire pas toujours des choses qui vont nous aider. Certaines personnes vont dire que on fait ça pour passer le temps. Mais c'est quoi cette expression d'aujourd'hui chez les jeunes de dire je vais passer le temps? Est-ce que le temps est fait pour être passé? Nous avons le temps pour pouvoir l'utiliser à bon escient et au maximum que nous pouvons. Certaines personnes vont vous dire que 24 heures ne suffit pas dans une journée. Oui, soyons ce genre de jeunes-là qui disent que 24 heures ne suffisent pas dans une journée. Parce qu'effectivement, il y a tellement à faire. Mais comme on le sait, chaque chose en son temps et à chaque jour suffit sa peine. Généralement, pendant ce temps du confinement, la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas de temps pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas de temps pour faire ci ou ça. Pourtant, ils le disent étant couchés depuis leur nuit. Soyons un peu sérieux. Nous avons 24 heures par jour. Et ce que nous serons demain dépend de comment nous allons utiliser les 24 heures que nous avons aujourd'hui. Les 24 heures que nous allons utiliser chaque jour. Est-ce que nous mettons effectivement notre temps à profit? Nous avons eu l'opportunité, genre, c'est comme gagner au loto. Nous avons eu l'opportunité de passer moins de temps dehors, d'économiser en temps. Parce que d'habitude, on sort, on prend les transports en commun, on doit faire des courses, on doit faire ci, on doit faire ça. Et toutes ces choses nous prennent le temps. Maintenant que nous sommes à la maison, nous avons ce temps-là qui est économisé. En plus du temps que nous avons à la maison. Qu'est-ce que nous faisons donc de ce temps-là? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui perdons notre temps sur les réseaux sociaux? À écrire à ci ou à ça, à commenter les photos des gens que nous n'aimons pas avec des comptes qui ne sont pas vrais? Est-ce que nous passons notre temps dans des groupes WhatsApp à discuter des choses dont le lendemain on ne va même pas se souvenir? Est-ce que nous sommes ce genre de personnes-là qui vont perdre du temps à juste rester là comme ça, sans même savoir ce qu'ils ont à faire?
Est-ce que nous sommes ces gens-là, les amis? Non. Nous ne sommes pas appelés à gaspiller notre temps parce qu'effectivement, c'est une denrée qui est rare. Les Américains vont dire le temps, c'est de l'argent. Effectivement, le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est une monnaie. La monnaie est utilisée pour pouvoir payer tout ce que nous avons autour de nous. Mais à l'époque, ce n'était pas l'argent comme on connaît aujourd'hui qui était utilisé pour payer tout ce que nous avons à payer. À l'époque, c'était des denrées rares et précieuses. Étant donné qu'on prenait des choses qui étaient précieuses pour utiliser comme monnaie, et aujourd'hui, on dit que le temps, c'est de l'argent, c'est qu'effectivement, notre temps est précieux. Nous devons l'utiliser à bon escient, vraiment. Surtout nous, la jeunesse. Nous sommes nos différents pays de demain. Sans plus tarder, on va voir comment rentabiliser ce temps que nous avons pendant ce temps de confinement et même pendant des périodes où nous ne sommes pas confinés, mais nous avons du temps. Comment rentabiliser ce temps-là? Les amis, on va apprendre à rentabiliser notre temps en 3 points. Le premier point est de planifier à l'avance. Effectivement, les amis, lorsque nous planifions à l'avance, nous prenons vraiment le temps de donner chaque tâche à chaque bloc d'heures. Et ainsi, nous aurons une meilleure perspective de notre journée, de notre semaine, de notre mois, lorsque nous planifions à l'avance. Certes, on peut planifier et ça ne se passe pas comme prévu, mais il y a déjà 50% des chances que ça se passe comme prévu si on a planifié à l'avance. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, au niveau de l'âme, lorsqu'on reste juste à être ballotté à tout vent, vous avez envie de faire ci, vous faites, vous n'avez pas envie, vous ne faites pas, ça va rendre et votre efficacité fluctuante, comme les vagues. Soit c'est la marée haute, soit c'est la marée basse. Et là, on ne sait pas, on ne pourra plus mesurer ce que vous faites, on ne pourra plus mesurer votre efficacité et votre productivité. Pour ça, il faudrait planifier à l'avance. Et planifier à l'avance aussi vous permet de faire des choses que vous n'allez pas regretter plus tard. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un régime alimentaire. S'il avait peut-être planifié qu'il allait faire telle chose ou telle chose à telle heure, il n'allait pas se retrouver devant le frigo en train de vouloir grignoter. S'il avait prévu ce qu'il avait fait et s'il s'était mis dans la tête qu'il avait ça à faire dans ce bloc de temps-là. Alors, pour éviter de sombrer dans tous les vices qui pourraient se présenter à nous, il faudrait que nous puissions prendre conscience de la gestion de notre temps. Effectivement, nous savons que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Donc, lorsque nous ne planifions pas en avance, on se retrouve dans l'oisiveté et après réaliser des choses qui ne nous aideront pas et que nous allons sûrement regretter plus tard. So, don't let yourself to be the devil's workshop. Le deuxième point que je veux voir avec vous est de vous fier à votre plan. Vous fier à votre programme et vous atteler à le respecter. Lorsque vous établissez le programme, il est très facile pour vous de ne pas suivre ce programme après. Genre de vous dire que bof, de toutes les façons c'était irréalisable. D'où le besoin que le programme soit réalisable. Vous n'allez pas effectuer les tâches, vous allez mettre 5 minutes pour chaque tâche. Non, ce sera assez difficile. Il faudrait planifier en programmant une certaine marge d'erreur qui pourrait vous faire respecter toujours votre plan. Alors, comme je disais, de respecter ce que vous avez programmé à l'avance. Parce qu'au courant de la journée, il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir des choses que vous n'aviez pas prévu faire. Mais c'est à vous de savoir comment gérer les imprévus et vous atteler à respecter le programme initial au maximum afin de vous maintenir focus et vous maintenir productif. Les amis, le troisième point que j'aimerais voir avec vous est le self-discipline.
l'autodiscipline. Non, lorsqu'on entend discipline, on va se dire que c'est une punition ou une correction. Non, c'est juste l'autodiscipline, c'est juste une meilleure expression de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Je m'explique. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez faire quelque chose qui est important pour vous, je donne un exemple. Vous avez un exercice ou un devoir à faire que votre prof a donné pour les étudiants. Et puis ce temps que vous avez prévu pour faire cette chose-là, après il y a des imprévus, il y a des amis qui vous demandent d'aller chiller, d'aller vous amuser un peu. Et là, vous vous retrouvez dans votre entre-deux, si je dirais ça comme ça. Vous faites face à ce moment-là à un dilemme. Comment est-ce que vous faites pour gérer cela? C'est à ce moment-là qu'il faudrait que l'autodiscipline soit en marche pour que vous puissiez choisir du travail. Parce que vous savez que ça va vous aider, ça va vous donner du résultat. Mais avec les amis, vous pourrez chiller, vous amuser à d'autres moments. Déjà, ce n'était pas prévu à la base. Alors, l'autodiscipline dans ce cas est un moyen pour nous d'exprimer notre amour pour nous-mêmes parce qu'on a pu faire ce qui devait être bien pour nous, même s'il y avait des distractions à côté. C'est-à-dire le choix que nous avons fait d'être autodisciplinés a pu permettre que nous puissions faire quelque chose qui allait nous être bénéfique. Et ainsi, nous démontrons de l'amour pour nous-mêmes. Respecter ces 3 points nous permettra d'avoir une vie plus effective et une vie plus proactive. Ça nous permettra de ne plus être en proie aux vices et nous permettra de mieux et plus facilement atteindre nos objectifs. Donc, apprenons à rentabiliser notre temps. C'est vrai, c'est facile à dire ainsi, mais à force de forger, on devient forgeron. Lorsque vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et continuer, vous allez voir que ça va vous apporter du résultat. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours afin que je puisse tourner mon cœur vers la sagesse ». C'est parce qu'il faudrait que nous puissions mettre notre temps à profit. Donc, si nous voulons rentabiliser notre temps, comme ce temps de confinement que nous avons, ou même une autre période de temps que nous pouvons avoir et que nous n'avons pas grand-chose à faire pendant ce temps, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Les amis, soyons sages avec notre gestion de temps. Prenons soin de nous. Prenons soin de l'autre. Et surtout, soyons maîtres de notre temps. Les amis, c'était Sonia Kenz. Si vous avez écouté cette vidéo et qu'elle a pu vous aider à une quelconque manière, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille, vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir, et laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a aidé, moi ça m'enrichirait de pouvoir lire vos commentaires et ainsi partager avec vous. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec mon nom Sonia-8 Kenz. Bisous.